Bonjour, je m'appelle Matt et aujourd'hui je vais vous guider dans la création de votre site WordPress avec Namecheap. Dans ce tutoriel, nous commencerons par configurer votre compte d'hébergement Namecheap et je veillerai à ce que vous sachiez comment obtenir le prix le plus bas disponible. Ensuite, nous allons configurer votre nom de domaine et mettre WordPress en ligne. À partir de là, je vous montrerai comment accéder à une immense bibliothèque de modèles de sites professionnels, tous entièrement gratuits et conçus pour être superbes sur n'importe quel appareil. Enfin, je vais vous apprendre à personnaliser ces modèles en utilisant Elementor, qui est un constructeur de sites web en glisser-déposer incroyablement facile à utiliser. Le meilleur dans tout ça, c'est que presque tout ce qui est présenté dans ce guide est entièrement gratuit. Vous n'aurez à payer que pour votre hébergement Namecheap et un nom de domaine. Pour obtenir la meilleure offre disponible chez Namecheap, rendez-vous sur le lien juste ici en bas de l'écran ou faites simplement défiler vers la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien que vous y trouverez. Lorsque vous arrivez sur cette page, cliquez sur le bouton orange « Obtenir l'offre limitée ». Cela vous permettra de voir les tarifs. Si vous choisissez la tarification mensuelle, vous pouvez en fait obtenir votre premier mois gratuitement avec EasyWP Starter. Mais en général, vous obtiendrez un meilleur prix global si vous choisissez la tarification annuelle. Pour l'hébergement le moins cher possible, choisissez le forfait Starter. Ou si vous souhaitez un nom de domaine inclus, un CDN et une capacité de site supérieure, alors je vous recommande de sélectionner le forfait Turbo. Mais sachez simplement que le .com ne fait pas partie des extensions de domaine que vous pouvez obtenir gratuitement avec le forfait Turbo. Pour simplifier ce tutoriel, je vais donc sélectionner le forfait Starter. Ici, vous pouvez voir tout ce qui est inclus dans le forfait Starter et il y a une croix rouge à côté de nom de domaine gratuit, ce qui n'est pas un problème car nous pourrons ajouter un domaine plus tard. Si vous êtes satisfait du forfait que vous avez choisi, cliquez sur « Passer à la caisse ». Ensuite, cliquez sur le bouton pour vous connecter avec Namecheap. Si vous avez déjà un compte Namecheap, vous pouvez vous connecter ici ou cliquer sur le bouton « S'inscrire » en bas. Entrez votre nom et votre adresse email, créez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Puis cliquez sur « S'inscrire ». Ensuite, cliquez sur « Autoriser » pour que l'application EasyWP puisse accéder à vos informations Namecheap. Ensuite, sélectionnez la méthode de paiement. Vous pouvez utiliser une carte de crédit, un compte PayPal ou même cliquer sur « Recharger des fonds » pour payer avec Bitcoin. Je vais utiliser PayPal. Après avoir effectué le paiement, vous configurerez WordPress. Cliquez sur « Créer un nouveau site web », puis sur « Continuer ». Ensuite, donnez un nom à votre site web. Puis cliquez sur « Continuer ». Ici, il vous sera demandé de choisir un domaine. Nous ajouterons un domaine personnalisé plus tard. Pour l'instant, gardez le domaine de ZWP sélectionné et cliquez sur « Continuer ». Il vous sera demandé de sélectionner un thème, mais nous installerons un thème personnalisé plus tard. Alors cliquez sur « Ignorer cette étape ». On vous demandera également de choisir des extensions. Et là encore, vous pouvez cliquer sur « Ignorer cette étape ». Vous arriverez au récapitulatif. Cliquez sur « Continuer ». La configuration de votre site web prendra quelques minutes. Une fois terminé, un message de réussite apparaîtra en haut. Ensuite, configurons un domaine personnalisé pour le site. Cliquez sur le bouton « Gérer ». Vous arriverez sur le tableau de bord de gestion. Si vous avez acheté le forfait Turbo ou supérieur, vous pouvez obtenir votre domaine gratuit en cliquant sur « Module complémentaire ». Descendez jusqu'à la section « Intégration », puis cliquez sur « Utiliser l'offre sous domaine Namecheap ». Ou, si vous avez choisi un forfait qui n'inclut pas de domaine, faites défiler jusqu'en bas de la page et cliquez sur « Powered by Namecheap ». Cela ouvrira un nouvel onglet où vous pourrez acheter un nom de domaine. Saisissez le nom de domaine qui vous intéresse. Dans mon cas, je veux voir si mattsncwpsite.com est disponible. Ensuite, nous allons cliquer sur « Rechercher ». Bonne nouvelle, ce domaine est disponible. Lorsque vous trouvez un domaine qui vous plaît, cliquez simplement sur « Ajouter au panier ». Puis, en bas à droite, cliquez sur « Passer à la caisse ». Ici, vous pouvez choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez enregistrer votre domaine et activer ou désactiver la case si vous souhaitez le renouveler automatiquement à la fin de la période d'enregistrement initiale. La confidentialité du domaine est également activée par défaut et je vous recommande de la conserver car elle est gratuite pour vous et elle aide à protéger vos informations personnelles en ligne. Assurez-vous simplement de ne pas cocher de case pour activer l'hébergement web car nous avons déjà acheté l'hébergement. Lorsque tout semble correct, cliquez sur « Confirmer la commande ». Ensuite, saisissez vos informations de contact. Et lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Sur la page suivante, vous confirmerez vos contacts de titulaire, d'administrateur et technique. À moins que vous n'ayez besoin d'ajustements particuliers, vous pouvez simplement conserver le contact par défaut du compte utilisateur. Ensuite, cliquez sur « Continuer », puis effectuez le paiement de votre domaine à l'aide d'une carte de crédit ou de PayPal. Encore une fois, j'utiliserai PayPal.
Allez-y et terminez le paiement. Une fois le traitement du paiement terminé, vous recevrez cette enquête. Vous pouvez le remplir ou simplement cliquer sur le X pour le fermer. Maintenant que vous avez acheté un domaine, vous pouvez fermer cet onglet et revenir à EasyWP. Ensuite, à côté de domaine, cliquez sur Modifier. Sélectionnez votre domaine sur Namecheap, cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez votre domaine acheté, puis cliquez sur Modifier. Excellent. Le site web est configuré avec votre domaine personnalisé et vous pouvez le prévisualiser en cliquant sur le nom de votre domaine. Ici, vous pouvez voir le contenu par défaut créé pour chaque nouveau site et vous pouvez voir qu'il est lié à notre domaine personnalisé. Nous personnaliserons ce contenu dans un instant. Après avoir vérifié que le site est en ligne sur votre domaine personnalisé, vous pouvez fermer cet onglet. Ensuite, accédons à notre tableau de bord WordPress pour personnaliser notre site. Cliquez sur WP Admin et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer l'onglet EasyWP. Voici votre tableau de bord WordPress. C'est comme votre centre de commande pour la gestion du site web. Pour commencer, nous allons fermer cette bannière de bienvenue. Nous allons également nettoyer ce tableau de bord en cliquant sur Options de l'écran en haut, puis en décochant toutes ces cases. Vous pouvez toujours rajouter les panneaux que vous souhaitez voir plus tard. Ensuite, si une fenêtre pop-up vous informe qu'une nouvelle version de WordPress est disponible, vous pouvez cliquer pour la mettre à jour maintenant, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour » et ensuite cliquer pour mettre à jour la base de données. Une fois que c'est terminé, cliquez sur « Continuer » puis vous serez redirigé vers WP Admin. Encore une fois, cliquez sur « Tableau de bord ». Ensuite, désactivons tous les plugins préinstallés inutiles. Sur la gauche, cliquez sur « Extensions ». Un plugin WordPress, c'est un peu comme une application pour smartphone. Il ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre site web. Ces deux extensions sont plutôt sympas, et heureusement, elles sont déjà toutes les deux désactivées. Mais selon le forfait que vous avez choisi lors de votre inscription et le moment où vous regardez cette vidéo, il se peut que vous ayez des extensions différentes préinstallées. Et il est préférable de commencer avec une base vierge et d'ajouter vos extensions uniquement lorsque vous en avez réellement besoin. Pour désactiver tous les plugins par défaut, cochez la case en haut à gauche de la liste des extensions, puis cliquez sur le menu déroulant Actions groupées et sélectionnez Désactiver, puis cliquez sur Appliquer. Ensuite, installons un thème. Un thème WordPress contrôle la structure générale et l'apparence du site. Sur la gauche, cliquez sur Apparence, puis en haut, cliquez sur Ajouter un thème. Vous pouvez parcourir les thèmes pour en trouver un qui vous convient. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Astra, car je trouve qu'il offre un aspect moderne, propre et élégant. En haut à droite, recherchez Astra, puis il devrait apparaître en première option. Cliquez sur Installer, puis cliquez sur Activer. Une fois activé, vous recevrez ce message de confirmation et vous pouvez cliquer sur le X pour le fermer. Ensuite, accélérons la conception de notre site web en ajoutant l'extension Starter Template. Sur la gauche, revenez dans Extensions. Ensuite, en haut, cliquez sur Ajouter une extension. Puis, recherchez Starter Plugin. Et lorsque vous voyez celui-ci, cliquez sur Installer maintenant. Ensuite, lorsqu'il apparaît, cliquez sur le bouton Activer. Vous serez immédiatement redirigé vers le processus d'intégration des Starter Templates. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, il se peut que vous voyez différentes choses au début de ce processus d'intégration. Dans mon cas, je vois un constructeur de site web basé sur l'IA. Montez et cliquez sur le menu déroulant en haut à droite, puis sélectionnez Elementor. Si vous ne voyez pas Elementor comme option, laissez-moi vous montrer rapidement comment l'activer. Allez en bas et cliquez sur Quitter vers le tableau de bord. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Paramètres. Faites défiler jusqu'en bas jusqu'à la section Starter Template. Ensuite, pour l'option Désactiver les modèles de page Elementor dans Starter Templates, assurez-vous qu'elle n'est pas cochée. Puis, cliquez sur Enregistrer les modifications. Retournez dans l'Extension et sous Starter Templates, cliquez sur Commencer. Encore une fois, en haut à droite, sélectionnez Elementor dans le menu déroulant. Après avoir sélectionné Elementor comme constructeur de page, vous verrez cette galerie de modèles qui vous sont proposés. Un modèle est différent d'un thème WordPress. Un thème est la structure de conception globale qui contrôle l'apparence et le ressenti de votre site, tandis qu'un modèle est une mise en page spécifique à l'intérieur de ce thème. Vous pouvez simplement faire défiler la page et chercher des options, ou utiliser les menus déroulants de catégorie en haut pour filtrer rapidement et trouver des modèles adaptés à votre site. En faisant défiler, vous verrez que certains sites portent une étiquette Premium.
Une étiquette Premium indique qu'il s'agit d'un modèle payant. Tous les autres modèles sont gratuits. Pour notre tutoriel, j'aime beaucoup l'apparence de celui-ci en haut à gauche, donc je vais le sélectionner. Ensuite, vous aurez quelques options de personnalisation initiale. Tout d'abord, vous pouvez télécharger un logo pour votre site en cliquant pour importer un fichier. Mais si vous n'avez pas de logo pour l'instant, ce n'est pas grave. Je vous montrerai comment en ajouter un plus tard. Vous pouvez également choisir une paire de polices en faisant défiler pour voir celle que vous préférez. J'aime bien celle-ci. Ensuite, vous pouvez choisir une palette de couleurs. Là encore, en faisant défiler jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous plaît. J'aime vraiment ce bouton jaune. Une fois que vous avez terminé votre configuration initiale, cliquez simplement sur « Continuer ». On vous demandera de sélectionner des fonctionnalités, cocher les options que vous souhaitez ou cliquez simplement sur « Passer cette étape ». Vous arriverez sur cette page, que vous pouvez remplir si vous le souhaitez, ou bien cliquez sur « Je comprends, allons-y », puis sur « Envoyer et créer mon site web ». Cela prendra quelques instants pour tout mettre en place. Une fois que c'est terminé, vous verrez une petite animation de confetti amusante et vous pourrez cliquer sur « Voir votre site web » pour voir le résultat. Et voilà, vous pouvez voir que le modèle de démarrage est entièrement chargé sur notre site. Maintenant que nous sommes dans notre éditeur, vous pouvez fermer l'onglet des modèles de démarrage. Ensuite, commençons à modifier notre site. Nous allons utiliser Elementor comme constructeur de page. Pour y accéder, allez en haut et cliquez sur « Modifier avec Elementor ». Et ici, vous pouvez voir l'interface d'Elementor. Elementor est un constructeur par glisser-déposer, ce qui rend les modifications de votre site très faciles. Jetons un rapide coup d'œil à la façon dont cette page web est construite. Il existe deux principaux types de blocs de construction dans WordPress, les conteneurs et les éléments. Ces sections plus larges ici sont des conteneurs, et les parties individuelles à l'intérieur sont considérées comme des éléments. Pour mieux comprendre la structure du site, nous pouvons utiliser le panneau de structure. Cliquez sur la flèche déroulante à côté des conteneurs. Et si vous cliquez sur les différents éléments de la liste, vous verrez les divers conteneurs et éléments mis en surbrillance, ce qui vous permet de bien comprendre ce que vous regardez. Les conteneurs font exactement ce que leur nom indique. Ils contiennent d'autres éléments, y compris d'autres conteneurs et éléments. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'œil à côté de n'importe quel élément dans le panneau de structure pour le masquer ou l'afficher. Vous pouvez également faire cela pour des sections entières en cliquant sur l'œil à côté des conteneurs. Fermons ce panneau de structure en cliquant sur le X. Vous pouvez toujours le rouvrir plus tard en appuyant sur Commande-I sur Mac ou Ctrl-I sur Windows. Si vous faites défiler la page vers le bas pour voir le conteneur suivant et que vous passez la souris dessus, vous verrez apparaître cet onglet rose « Modifier le conteneur ». Vous pouvez cliquer sur ces 6 points pour faire glisser le conteneur à un autre endroit de la page. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter un nouveau conteneur. Ou si vous souhaitez supprimer complètement un conteneur, vous pouvez cliquer sur le X. Ensuite, je vais vous montrer comment modifier le texte, les boutons et les images. Elementor rend l'ajout de nouveaux éléments et les modifications très faciles. Pour modifier le texte d'une page, cliquez sur le texte que vous souhaitez mettre à jour, puis tapez simplement comme dans un traitement de texte. Vous pouvez également modifier les styles de texte en cliquant sur l'onglet « Style » dans le panneau inspecteur à gauche. Pour mettre à jour les boutons, c'est similaire. Cliquez sur le bouton que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau de gauche, changez le texte. Vous pouvez lier le bouton à une destination dans la section « Liens ». Dans le panneau de gauche, commencez par supprimer le dièse. Ensuite, commencez à taper le nom de la page à laquelle vous souhaitez vous connecter et sélectionnez-la lorsqu'elle apparaît. Le lien se remplira automatiquement. Pour les liens externes, il suffit de coller l'URL complète. Et comme pour le texte, vous pouvez modifier le style des boutons en cliquant sur l'onglet « Style ». Il est également très facile d'ajouter de nouveaux éléments à une page. Allez en haut et cliquez sur le plus pour ajouter un élément. Ensuite, trouvez le type d'élément que vous souhaitez ajouter et faites-le glisser. Pour déplacer l'élément à un autre endroit sur la page, il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser ailleurs. Pour supprimer un élément, il suffit de faire un clic secondaire dessus, puis de cliquer sur Supprimer. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre à jour les images. Cliquez sur n'importe quelle image que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau latéral gauche, survolez l'image et sélectionnez « Choisir une image ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner des fichiers » pour importer une image depuis votre ordinateur, ou cliquez sur « Bibliothèque de médias » pour en trouver une déjà présente sur votre site. Vous pouvez également cliquer sur « Rechercher des images » pour trouver des images libres de droit. Lorsque vous en trouvez une qui vous plaît, cliquez sur « Insérer ». Vous savez maintenant comment modifier les conteneurs et les éléments de votre page, mais que faire si vous souhaitez ajouter une nouvelle page?
Elementor rend cela très facile. Il suffit de monter en haut de la page et de cliquer sur le menu déroulant à côté du nom de votre page actuelle. Dans notre cas, c'est Accueil. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une nouvelle page ». Une fenêtre peut apparaître pour vous demander d'enregistrer avant de quitter. Cliquez sur « Enregistrer et quitter ». Vous voyez la page vierge. Nommez-la en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage en haut. Puis, sur la gauche, sous Paramètres généraux, trouvez le champ Titre et donnez un nom à votre page. Dans mon cas, je vais l'appeler « L'équipe ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter un conteneur, sélectionner la disposition du conteneur et commencer à ajouter des éléments. C'est idéal si vous souhaitez créer une page à partir de zéro. Mais si vous ne voulez pas tout construire depuis le début, vous pouvez utiliser les modèles de démarrage pour vous donner un coup de pouce. Cliquez sur le logo des modèles de démarrage, faites défiler la galerie pour trouver un design général qui vous plaît, et lorsque vous l'ouvrez, vous obtenez des options pour des pages individuelles. Dans mon cas, j'aime bien ce design à propos de nous ici. Je vais donc cliquer pour l'ouvrir, puis cliquer sur « Importer le modèle ». Et tout simplement, le modèle a été chargé sur la page. Et je peux rapidement changer cette en-tête pour écrire « L'équipe ». Maintenant, si quelqu'un allait sur ce site web à l'instant, il ne verrait pas cette page. Et c'est parce que, si vous regardez en haut, à côté du nom de la page, il est indiqué « Brouillon ». Pour mettre cette page en ligne, cliquez sur « Publier » en haut à droite. Et ici, vous pouvez voir que l'étiquette brouillon à côté du nom de notre page a disparu. Et la page est maintenant en ligne. Pour prévisualiser cette page sur votre site en ligne, vous pouvez aller en haut à droite et cliquer sur l'icône en forme d'œil. Et la voilà. Mais il y a juste un problème. Cette page n'apparaît pas dans notre barre de navigation. Pour ajouter cette nouvelle page à la barre de navigation, allez en haut à gauche et cliquez sur « Personnaliser ». Ensuite, sur la gauche, cliquez sur « Menus » puis cliquez sur « Menu principal ». Ici, vous pouvez cliquer sur « Ajouter des éléments », puis sélectionner la nouvelle page dans la liste et cliquer sur « Publier » pour voir vos modifications. Si vous n'aimez pas l'ordre des éléments dans le menu, vous pouvez simplement saisir la nouvelle page et la faire glisser à un nouvel emplacement. Encore une fois, lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, vous pouvez cliquer sur « Publier ». Ensuite, vous pouvez revenir au menu principal. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous montrer comment mettre à jour l'en-tête et le pied de page du site. Nous allons commencer par l'en-tête. Sur la gauche, dans le menu, cliquez sur « En-tête ». Ensuite, nous pouvons mettre à jour le logo du site. Pour changer le logo, cliquez sur le bouton « Changer de logo », puis ajoutez votre nouveau logo depuis la médiathèque ou téléversez un nouveau fichier. Et voilà, le logo a été ajouté en haut à gauche du site web. Je peux aussi modifier la taille du logo en ajustant la largeur du logo avec le curseur ici. Ensuite, mettons à jour le pied de page du site. Revenons au menu principal, puis sélectionnons « Pied de page ». Ici, vous pouvez effectuer des modifications en faisant glisser les différents éléments dans cet éditeur ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de publier vos modifications. Quand vous avez fini de modifier les paramètres du site, cliquez sur le X pour revenir en arrière. Et ici, nous pouvons voir notre magnifique nouveau site web. Vous savez comment configurer votre site WordPress avec Namecheap et le personnaliser grâce aux outils intuitifs d'Elementor. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, utilisez notre lien partenaire spécial dans la description pour bénéficier de la meilleure offre sur l'hébergement Namecheap. Merci de nous avoir suivis.